Amen, amen. Nous lisons aussi le Joël 9, le Joël 3, verset 14. Nasoma Yoeli sura ya 3 mstari wa 14. Amen. Nous allons finir par Acte 2, 1 à 4. Nasoma tunamalizia na Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa pili. Sura ya pili mstari wa kwanza hadi unasema Amen, amen. Réalisons encore Joël 4, verset 9. Tusome tena Yoeli 4 mstari wa 9. Joël 3, verset 9. 3:9. Car c'est là le message central de ce soir. Sababu ni pale ambapo kunakuwa kitu ya somo yetu. Tu peux encore nous venir en Swahili, s'il te plaît. Amen. Ainsi a parlé le Seigneur à la jeunesse de Mouvement. Hivyo anasema Bwana wa majeshi kwa vijana wa Mungu. Amen. Amen. Nous allons décortiquer une prophétie ce soir. Tutazungumza leo kuhusu unabii magharibi ya leo. L'Éternel dit réveillez les héros. Mungu anasema ya kwamba tuamshe watu hodari, réveillez les héros. Tuamshe mashujaa. Si l'Éternel s'adresse ainsi à ceux qui sont présents, c'est lui. Mungu akisema kwa ajili ya wale ambao wanakuwa mahali hapa. Ça veut dire qu'il a regardé dehors. Ina maana ya kwamba aliangalia nje. Et il vous a choisi. Na akawachagua nyinyi. Et il nous a choisi. Na akatuchagua sisi. Et ce soir, il vous appelle des héros. Na magharibi ya leo anatuita kwamba tu mashujaa. Tu n'as pas compris. Ce soir, Dieu t'appelle un héros. Tu as le privilège ce soir d'être héros devant Dieu. Et Dieu demande ce soir que nous puissions réveiller les héros. Je crois et je suis convaincu. En quittant de ces lieux, tous les héros seront réveillés. Amen. Amen. Amen, amen. Nous sommes en train de parler des règles d'engagement à l'armée de réveil. Car en ces temps de la fin, l'Éternel a préparé une armée. Ainsi a parlé le Seigneur. Je me suis apprêté une armée sainte. Ce sont des jeunes gens. Ce sont des jeunes filles. Ce sont des jeunes garçons. Ils sont dans les universités. Ils sont dans les écoles secondaires. Il y en a d'autres qui sont à l'école primaire.
Et vous les verrez faire de grandes choses. Ils vont ressusciter les morts. Ils vont faire marcher des paralytiques. Ils vont faire des prodiges et des miracles. Ainsi a parlé le Seigneur. Amen. Parmi nous, il y a des héros. Peut-être que tu es aussi héros, mais tu es disciple. Ce soir, réveille-toi. Réveille-toi. Amen. 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 Le réveil commence d'abord par l'amour et l'unité. Nous avons appris que les apôtres, ils étaient dans la chambre haute. Ils ne priaient pas pour deux choses. Ils n'attendaient pas deux choses. Ils ne priaient pas pour l'argent. Ils ne priaient pas pour les maisons. Les célibataires ne priaient pas pour les mariages. Mais pendant ces temps-là, ils avaient un seul souci. Leur cœur avait un seul souci. Il se disait, mais Seigneur, tu étais dans ce monde. Tu es parti, tu nous as laissés. Tu as promis l'esprit. Nous attendons l'esprit. Parce que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons pas te remplacer comme ça, comme nous sommes. S'il faut que nous te remplaçons dans ce monde, nous devons être revêtus de la même puissance que tu as fait. S'il faut que nous te remplaçons dans ce monde, nous devons avoir sur nous la même puissance que tu avais. C'est pour ça que nous montons. Nous quittons les choses basses et nous montons dans les hauteurs. Et nous attendons quelque chose. Parce que nous savons quelque chose. Que tu es fidèle et juste pour accomplir tes promesses. Alors que la Bible dit, la promesse est pour vous. Pour ceux qui de loin l'Éternel appellera. C'est-à-dire que la promesse est pour toi aussi. Dis amen bien. Dis un amen des combattants. Amen. Amen. Le réveil commence par la Pentecôte. Tu ne peux pas être réveillé si tu n'as pas reçu ta Pentecôte. Nous sommes en train de passer cette semaine dans le réveil personnel. Tu as besoin de ça. Tu es comme les apôtres. Alors que le Seigneur est parti, le Seigneur dit, faites tout ce que je vous ai appris. Mais ils ont peur. Ils ont peur. Même Pierre avait peur. Pierre avait peur de dire aux autres que Jésus était le Fils de Dieu. Parce qu'en fait, à son époque, Jésus était leur voisin. Jésus était le voisin du quartier. Alors Pierre avait peur de dire à ses amis que le voisin du quartier, il fallait qu'il se passe quelque chose. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Si aujourd'hui dans ton quartier, les gens commencent à se moquer de Jésus, dans ton école on se moque de Jésus, partout tu passes on se moque de Jésus, même toi quand tu as prié tu vois qu'on ne répond pas, tu te moques de lui. C'est parce que tu n'as pas encore connu la Pentecôte. Ainsi a parlé le Seigneur. Je vais souffler sur la terre un vent impétueux. Je vais souffler sur la terre un vent impétueux. Et mes enfants feront des choses incroyables. Même les plus grands génies de la terre ne pourront jamais imaginer les choses. Même l'industrie du cinéma fictif. Même l'industrie du cinéma de fiction. Hein? Amen. Amen. Ne pourront pas imaginer les choses qui se passeront. Il va se passer des choses impossibles. Les chrétiens seront en train de quitter l'église. Ils n'auront plus besoin d'aller prier pour les malades. Ils passeront seulement dans les hôpitaux. Ils toucheront les bâtiments. Et tous les malades seront guéris. Les chrétiens seront en train de se demander tout le jour, quelle
Qu'est-ce que nous allons encore faire aujourd'hui pour étonner le monde et leur montrer que notre Jésus est Dieu? Et puis l'autre va dire à son ami, aujourd'hui on va marcher en l'air. Et les chrétiens vont commencer à marcher en l'air. Vous allez voir ces choses. Vous allez voir ces choses. Le signe a commencé par moi. Alors que j'étais couché un soir, je dormais. Et quand je dormais, je fermais mes yeux. C'était après la prière. Et quand je dormais, j'ai vu il y avait beaucoup de monde. Alors les gens étaient en train de faire la course. Et ils étaient en train d'escalader une montagne. Il fallait qu'ils arrivent au sommet. Mais alors qu'ils montaient, il y avait une autre force qui lançait, je ne sais pas, des pierres pour amener les gens. Exactement comme avait vu ma soeur dans une de ses visions. Il y a des gens en train de monter, mais il y a quelque chose qui ramenait encore d'autres à l'extérieur. J'ai vécu ça moi aussi. Et alors que j'étais en train de monter, je voyais tous les autres rentrer. J'étais un peu comme celui qui représentait la jeunesse ici. Alors quand je montais, j'avais peur moi aussi que ça me ramène en bas. Et j'ai dit à Dieu, amène-moi sur les ailes du vent. On dit que le Saint-Esprit est le vent qui souffle. J'ai dit comme tu es le vent, transporte-moi. Et ce soir-là, le vent m'a soulevé. Et j'ai escaladé la montagne sans continuer. Je voyais ces choses. Et j'ai compris. Ainsi va se passer le réveil. Les jeunes vont étonner le monde. Vous êtes un signe pour le monde. Afin que par vous, afin que par nous, le monde connaisse la sagesse infinie de Jésus. Afin que par nous, le monde sache que Jésus est le seul qui est digne de régner. Amen, amen. Amen, amen. Des gens entrent dans les réunions de prière. Alors qu'ils prient, les sorciers aussi entrent. Les enfants de Dieu allument le feu. Et puis les sorciers sont des pompiers. Ils viennent éteindre le feu. Donc nous prions, nous allumons le feu. Et puis le feu de la plénitude descend. Et puis les sorciers viennent éteindre le feu. On a vécu ça plusieurs fois. Dans plusieurs endroits. Dans plusieurs églises. Ainsi je parle ce soir. Ces choses ne se repasseront plus. On sera en train de prier. Et le sorcier qui voudra éteindre le feu va éteindre sa vie. Et chaque fois qu'il y aura un sorcier, on lui donnera 3 choix. Soit il se convertit. S'il ne se convertit pas, soit il sort, ou bien il meurt. On n'aura plus pitié du diable. Les jeux est fini maintenant. Les choses sérieuses commencent. Amen. 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 Dis amen bien. La Bible dit réveiller les héros. Tu es le héros qui doit se réveiller ce soir. Je ne veux pas que tu quittes Seigneur sans te réveiller. Tu es venu à la formation de l'armée du Seigneur. Et ce soir, c'est une soirée d'équipement. Dieu est en train d'équiper les commandants des dernières minutes. Tu es ce commandant des dernières minutes. Je ne veux pas que tu te négliges. Ne dis pas ces choses seulement pour Ananias. Ne dis pas ces choses seulement pour Noé. Ce ne sont pas mes choses. Je les partage avec toi. Que demain toi aussi tu prêches. Que demain toi aussi tu prophétises. Ce ne sont pas mes choses. Ce ne sont pas mes choses. Ce sont nos choses à nous tous. Car la promesse
Car la promesse, elle est pour nous tous. Elle n'est pas pour moi tout seul. Je refuse de la consommer seule. Viens toi aussi goûter combien. Viens goûter combien il est bon le Seigneur. Amen. 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 Réveillez les héros. Y a-t-il un héros ce soir enseigné? Y a-t-il un héros ce soir enseigné? Qui balance sa main, qui balance sa main. Amen. Amen. Je veux que tu saches que tu es un héros. Les héros sont rares. Et les héros sont des choix. Les héros sont choisis. Ils ne sont pas choisis par hasard. Ils sont choisis par la grâce. Et ce soir, ceux qui sont devant moi ont eu la grâce. Tu as trouvé la grâce devant Dieu ce soir. Et il t'a choisi ce soir pour une mission spéciale. Tu as été choisi ce soir afin d'accomplir une tâche bien déterminée. C'est-à-dire que tu es une menace pour le diable. Quand le diable te voit, il tremble. Quand le diable te voit, il tremble. Parce qu'il dit celui-ci, c'est celui qui va me chasser. Amen. Amen. Qu'un héros dise Amen. 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 Tu es le choix de Dieu ce soir. Tu es le choix de Dieu. Mais tu te regardes. Tu dis mais je n'ai rien. J'ai tout perdu. Je ne sais pas parler français. Je ne parle même pas anglais. Je n'ai jamais voyagé. Dieu s'en fiche de toutes les choses. Les critères des hommes ne sont pas les critères de Dieu. Dieu ne regarde pas ce que toi tu regardes. Parce que dans chaque faible Gédéon, dans chaque Gédéon, sommeille un vaillant soldat. Amen. Dans chaque Gédéon, sommeille un vaillant soldat. Dans chaque David le berger, il sommeille un roi. Amen. Amen. Une petite parenthèse. Dieu ne crée pas un enfant et un président. Mais Dieu crée un enfant qui va devenir président. Ça veut dire qu'il crée le président dans l'enfant. Je ne sais pas si tu as compris. Dieu crée un président, il le met dans un enfant qui va grandir. Et puis cet enfant grandit, devient un président. C'est ainsi que Dieu a créé un héros, il a mis un enfant, un jeune comme toi et qui a grandir. C'est pour ça que je te dis que tu n'es pas le choix, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le choix de Dieu par la grâce. Tu es le choix de Dieu par la grâce. Dis à ton voisin, tu es le choix de Dieu par la grâce. Dis-lui, tu es le choix de Dieu. Dis-lui encore, tu es le choix de Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la grâce de Dieu? Amen. Amen. Le réveil du temps de la fin vient annoncer le retour de Jésus. Jésus est à la porte. Jésus vient déjà. Jésus vient déjà. Et j'aime comme un pasteur dit que les plus sensibles peuvent sentir son parfum. Jésus est à la porte. Amen. 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 Seul celui qui a la soif de voir Jésus vivra son vivra le réveil. Amen. 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 Parce qu'en fait, le réveil commence par la soif. C'est la soif qui amène le réveil. Je dis c'est la soif qui amène le réveil. Le réveil vient. Le réveil est là. Le réveil est puissant. Le réveil est puissant. Amen. 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 Il y a quelques-uns parmi nous. Dans les jours qui suivent, ou dans les jours qui sont passés, ils ont reçu une épée. D'autres ont reçu un bouclier.
Je ne sais pas, d'autres ont reçu quelque chose semblable à un armement, un couteau, quelque chose. Na wengine walipokea vitu ya vita kama kisu kama mengine. Je sais qu'il y en a ici. Ninajua kwamba kuna wako hapa. Écoute à quoi ça sert. Acha nikwambie ina maana. Si tu as reçu cette épée, iko umepokea upanga ule, Dieu va te donner le pouvoir. Mungu atakupatia uwezo. Avec ce réveil, tu auras une puissance. Katika uamsho ule utapokea nguvu. Pour briser les fondements. Ili kwamba uangushe misingi ya zamani. Briser les fausses doctrines. Ili kwamba uangushe mafundisho ya zamani. Avec ce bouclier que tu as reçu. Kwa ile ngao ambayo umepokea. Le bouclier de la foi. Ngao ya imani. Tu pourras te lever et défier les diables. Unaweza simama na kumuangusha shetani. Tu n'auras peur de rien. Sababu hautakuwa na woga. Parce que Dieu a fait de toi un héros. Sababu Bwana amekufanya wewe shujaa. Amen. Hein? Amen. Amen, amen. Mais pour être un héros, lakini kwa kuwa shujaa, je veux que tu saches napenda ujue que dans l'armée du réveil, katika jeshi la wamsho, il y a des règles d'engagement. Kuna kuwa masharti za kuingizwa. Tu peux être choisi. Unaweza kuchaguliwa. Mais si tu ne respectes pas les règles, tu deviens rejeté. Lakini ikiwa kwamba hautaheshimu masharti, utatupwa, utatupiliwa. Il y a 3 premières règles d'engagement. Kuna sharti 3 za kwanza za kuingizwa. La première, c'est l'amour et l'unité. Ya kwanza ni upendo na umoja. L'amour et l'unité. Upendo na umoja. Car vois-tu, sababu si tu n'as pas d'amour et d'unité, ikiwa hauna upendo na umoja, lorsque Dieu te donnera l'onction de guérison, wakati Mungu atakupatia upako wa uponyaji, tu ne feras que guérir ta famille et les autres tu les laisses mourir. Utakuwa unaponyesha tu mjamaa yako na wengine utawacha wakufe. Tu dois avoir l'amour pour les autres. Inabidi kuwe na upendo kwa ajili ya wengine. Tu dois avoir la compassion pour les inabidi kuwe na huruma kwa ajili ya wengine. Et quand tu es en train de prier pour ton réveil personnel, na wakati unaombea uamsho wako binafsi, demande à Dieu de te remplir d'amour. Uambie Mungu akujaze upendo. Demande à Dieu de te remplir d'amour. Uambie Mungu akujaze upendo. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. La deuxième, kitu ya pili, c'est la soif. Ni kiu. La soif. Kiu. La soif fait de toi quelqu'un de déterminé. Kiu inakufanya kuwa mtu ambaye unakuwa na msimamo. La soif te donne le courage. Kiu inakupatia bidii. Amen. Amen. La soif te donne le courage. Kiu inakupatia bidii. La soif te donne le courage. Kiu inakupatia bidii. Tu as besoin du courage pour te lever. Una haja ya bidii ili kwamba usimame. Tu as besoin du courage pour te lever. Una haja ya bidii ili kwamba usimame. Dieu aime les courageux. Mungu anataka wale ambao wanakuwa na bidii. Pas courageux, tu n'es pas favorable à Dieu. Ikiwa hauna bidii haupendezi Mungu. Tu es encore jeune, sois courageux. Wewe ni kijana, kuwa na bidii. Dieu a besoin de courageux. Mungu ana haja ya watu ambao wanakuwa na bidii. Amen. Amen. Une autre c'est la prière. Na kitu ingine ni maombi. Une autre règle c'est la prière. Ingine shuti ni maombi. La prière. Maombi. Ce soir je veux que tu changes ta façon de prier. Magharibi leo nataka kwamba ubadilishe namna yako ya kuomba. Tu avais toujours ta façon de prier où tu priais comme d'habitude. Ulikuwa na hali yako ya kuomba kama vile unaomba tu kawaida. Tu priais à la routine. Ulikuwa naomba ukirudililia. Ce soir il faut que tu changes cela. Magharibi leo inabidi ubadilishe yale. Dieu en a marre de prières routinières. Mungu anachoka na maombi yako ya kurudililia. Amen. D'autres ont commencé à faire même des prières de récitation. Wengine walianza hata kuomba maombi ya kurudililia tu. Il sait déjà comment il va commencer, comment il va continuer, comment il va finir. Anajua namna taanza na ataendelea na namna kisa atamaliza. Et il est fait du 1er au 31. Na anaifanyika tangu mwanzo mpaka mwisho wa mwezi. Dieu n'a pas besoin de prières monotones. Mungu hana haja maombi yale. Dieu veut quelque chose de nouveau. Mungu anataka mambo ambayo yatabadilisha ya mpya. Amen. Dieu veut que tu changes ta façon de prier. Mungu anapenda ubadilishe namna yako ya kuomba. Que tu arrêtes de prier en regardant sur ta montre. Uache kuomba na kuangalia kwa montre yako. Tu pries et tu regardes trop sur ta montre. Unaomba unaangalia sana kwa montre yako. Combien de temps je viens de prier? Wakati gani ambazo ni 15 minutes. Dakika 15. Pourquoi tu pries? Tu pries pour ta montre ou tu pries pour raconter? Unaomba juu ya montre yako au unaomba juu ya uone Mungu? Arrête de regarder sur ta montre. Acha kuangalia montre yako wakati unakuwa ukiomba. Tu es encore jeune. Uko bado kijana. Tu peux te lever à 4 heures et prier jusqu'à 6 heures. Unaweza lamuka saa 10 ya asubuhi na unamaliza saa 12. Ça tu peux le faire. Ile unaweza kuifanya. Arrête de regarder ta montre. Acha kuangalia montre yako wakati unaomba. Dieu sait déjà comment tu vas prier le matin. Mungu anajua namna gani unaomba asubuhi. Comment tu vas prier à midi. Na tutaomba midi. Comment tu vas prier le soir. Na tutaomba magharibi. Tu vas dire la même chose. Utasema yale yale. Tu seras encore pressé. Utakuwa tena haraka. Tu es trop pressé. Uko haraka sana wakati unaomba. Trop pressé. Uko haraka sana wakati unaomba. Et puis tu viens ici quand on prie ensemble. Na unakuja wakati tunaomba pamoja. Quand on déborde seulement de 30 minutes. Tukitambuja tu 30 minutes dakika 13. Aujourd'hui. Unasema leo. Comment ça dire aujourd'hui? Unasema leo. Ils nous ont offensés. Tumetukosea. Ils nous ont offensés. Wametukosea. On va pas se reposer. Hatukupumzika. Mais toute la semaine. Lakini posho tu étais chez toi. Ulikuwa kwenu. Scotché devant la télé. Ulikuwa mbele ya television. De 23h à 4h du matin. Kuanzia saa 5 ya usiku mpaka
mpaka saa 10 ya asubuhi. Sio vizuri. Tu sais donner beaucoup de temps à toi-même, unajua kujipatia nyakati mingi lakini nyakati kidogo mbele za Mungu. Quand tu es seul, tu sais jouir de ton temps, mais quand c'est avec Dieu, tu es pressé. Wakati uko wewe unajua kufurahia muda wako lakini mbele za Mungu unajua kukimbia. Et puis tu peux même venir ici, tu dis la prochaine fois je viendrai pas s'il déborde encore. Na pia unasema kwa siku nyingine sitakuja sababu banapitishaka sana mpaka. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu n'a plus besoin de voir ça dans ta vie. Mungu hana haja kuona yale ndani ya maisha. Un soldat c'est quelqu'un qui sait se conformer au moment. Jeshi ni yule ambaye anajua kujipatanisha na nyakati et aux circonstances. Na katika na vipindi. Et même à son environnement. Na majira hata katika eneo yake. Amen. Dieu veut te voir comme ça. Mungu anataka kuone vile. Que tu ne sois plus quelqu'un de pressé dans sa présence. Usikuwe mtu ambaye unakuwa haraka ndani ya uwepo wake. Tu m'étonnes quelquefois. Unanishangaza kwa mara. Tu te mets à genoux, tu pries. Unapiga magoti unaomba. Tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Unaambia Mungu nina haja nawe. Seigneur, viens s'il te plaît. Bwana kuja nina haja nawe. Tu l'appelles. Unamuita. 5 minutes. Dakika 5. Tu montes sur ton lit. Unapanda kitanda yako. Tire ta couverture. Unaibulula bulangeti. Maintenant toi tu es étonnant. Wewe unashangaza. Parce que quand tu es en train de prier, tu appelles Dieu. Sababu wakati unakuwa kiomba unaita Mungu. Il vient. Anakuja. Mais après 5 minutes. Lakini kisha dakika 5. Quand il est déjà arrivé, toi tu dors. Anafika na kuona lala sasa. Est-ce qu'il est content? Je anafurahi. Non, il n'est pas content. Hafurahi. Il veut que ses comportements changent. Anataka kwamba hali zile zibadilike. Que tu commences à lui donner le temps. Uanze kumpatia nyakati. Le réveil ne vient que lorsqu'on donne son temps à Dieu. Uamsho unakuja wakati unapatia Mungu nyakati yako. Tous ceux qui ont fait de grandes choses avec Dieu sont ceux qui ont donné leur temps. Wale wote ambao walifanya mambo makubwa katika maisha yao ni wale ambao walipatia Mungu nyakati zao. Si tu ne sais pas donner le temps à Dieu, ikiwa hujja kupatia saa zako Mungu, tu ne vivras jamais les réveils. Hautaishi kabla, hautaishi kamwe uamsho. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Apprends à donner ton temps à Dieu. Tujifunze kupatia Mungu muda wetu. Et tu verras les merveilles qu'il va faire. Na utaona uzuri wake ambao atafanya kwa maisha yako. Parce que Dieu ne peut se confier qu'à ses intimes. Sababu Mungu anaweza tu kujipatia wale ambao ni wa karibu wake. Et ses intimes sont ceux qui passent du temps avec lui. Na wale wa karibu wake ni wale ambao wanafanya kila nyakati mingi karibu naye. Tu ne passes pas beaucoup de temps avec Dieu, tu n'es pas son intime. Haupitishe nyakati za mingi pamoja na Mungu, hauko rafiki yake. Tu ne connaîtras jamais les secrets de Dieu. Hautajua hata siku moja siri za Mungu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Apprenons à donner notre temps à Dieu pendant la prière. Tujifunze kupatia Mungu nyakati yetu katika maombi. Apprenons à lui donner le temps pendant la prière. Tujifunze kumpatia muda katika maombi. Arrêtons d'être distraits quand nous prions. Tuache kukua zubao wakati tunaomba. Nous prions mais nous sommes trop distraits. Tunaomba lakini tunazubaa sana. Tu commences à prier et puis après tu commences à penser à autre chose. Unaanza kuomba lakini unaanza kuwaza mambo mengine. Et puis avec ça tu veux le réveil. Na kwa hiyo unapenda ça ne peut pas se passer comme ça. Haiwezi kufika, haiwezi kupitikana hivyo. Quand tu es en train de prier, wakati unakuwa ukiomba, prie avec soif. Omba na kiu. Au lieu de faire une prière qui n'a pas de sens, kuliko kuomba maombi ambayo haina maana. Autant mieux dormir puis te réveiller quand tu vas bien prier. Heri ulale kisha baadaye ulamke uombe. Amen. Hein? Amen. Amen, amen. Amen. C'est le prix qu'on doit payer pour le réveil. Hiyo ni gharama ambayo unakuja kulipa ili kwa ajili ya uamsho wako. Si tu veux le réveil, ikiwa unataka uamsho, apprends à plier tes genoux. Jifunze kukunja magoti yako. Amen. Amen. Parce que le Dieu que tu viens chercher ici, sababu Mungu anataka kutafuta mahali le Dieu que tu cherches, Mungu ambaye unatafuta, il est dans l'intimité que tu refuses. Anakuwa katika ushirika ambao unakataa. Tu fuis l'intimité avec Dieu. Unakimbia ushirika wa Mungu. Tu fuis de passer du temps avec Dieu. Unakimbia kubakia pamoja na Mungu. Et puis tu viens le chercher ici. Lakini unataka unakuja kumtafuta. C'est là-bas qu'il est plus disponible. Ni kula ambako anakuwa tayari. Tu es avec lui 5 jours sur 7. Uko naye pamoja siku 5 kusaba. Et ici on est seulement là un soir pendant la semaine. Lakini leo tunakuwa naye saa moja, siku moja tu katika posho. Profite de ton temps. Alafu ukamate muda huo. Amen. Hein? Amen. Hein? Ufaidie muda huo. Je me rappelle une fois je n'avais pas bien prié. Ninakumbuka siku moja ambayo sikuomba vizuri. J'avais prié avec beaucoup de légèreté. Nikaomba na udhaifu. Jusqu'aujourd'hui je regrette encore ce jour. Mpaka leo inakuwa najuta juu ya siku. Je m'étais réveillé à 3h, j'ai prié peut-être seulement 1 heure et puis je me suis rendormi. Nikalamuka à 3h nikaomba saa moja tu pia nikalala. Et puis quand je me suis réveillé le matin, tena wakati ambao niliamka asubuhi, j'ai regretté. Nikajuta. J'ai dit Seigneur, j'étais avec toi. Bwana leo nimekuacha kabisa. Si seulement je savais ce que je viens de perdre. Ningejua yale ambayo nimepoteza. Amen. Amen. Et les jours suivants, je me suis décidé de prier avec beaucoup de courage. Nasikia kupiga nikajifunza kuomba na bidii. J'ai prié avec beaucoup de courage. Nikaomba na bidii. Et quand j'étais en train de finir, wakati nilienda kumaliza, j'ai dit à Dieu, nikamwambia Mungu,
Seigneur, je te remercie Ngambia Mungu nakushukuru d'avoir accepté mon invitation, sababu umekubali mwaliko wangu. d'être venu dans ma présence. Umekuja ndani ya uwepo C'est wangu. toi qui étais dans ma présence aujourd'hui. Wewe ulikuwa ndani ya uwepo wangu. Je suis content parce que tu étais là avec moi ce soir. Nafurahi sababu ulikuwa pamoja nami magharibi ya Et il leo. était très content quand Na il akafurahi a fait ça. sana kabisa kwa sababu Dieu a besoin de gens qui savent lui donner le Mungu temps. ana haja na watu ambao wanajua kumpatia. Tu ne donnes pas le temps à Dieu, tu n'es pas son ami. Aupatie Mungu nyakati au kwa rafiki Tu yake. veux être l'ami de Dieu, apprends à lui donner le temps. Unataka kuwa rafiki ya Mungu, mpatie muda. Amen. Hein? Amen. Amen, amen. Hein? Amen. La deuxième règle, la règle suivante, c'est Na shuti ya kufuata le jeûne. ni mafungo. Le jeûne. Mafungo. Amen. Amen. Suivez-moi comme il faut. Munifuate via pasavyo. Munifuate. Je vais finir bientôt. Nitamaliza. Je finis par ici d'ailleurs. Nitamaliza kwanza kwa hapa. La règle suivante, c'est le jeûne. Na shuti ya kufuata ni mafungo. Si tu veux le réveil, Ikiwa nataka kuamsho, c'est bon de prier, ni vizuri kuomba. mais c'est aussi bon de jeûner. Lakini vizuri tena kujeni. Nous sommes des soldats. Tuko majeshi. Nous sommes sur un champ de bataille. Tuko katika shamba la vita. Et nous affrontons d'autres soldats. Na tunapigana na wengine majeshi. Or, dans le réveil, Ijapokuwa katika uamsho, le diable aussi libère des esprits très puissants. Shetani anatoa majeshi ambao wanakuwa na nguvu. Car vous savez, Ikiwa mnajua, il y a des esprits que le diable n'a pas encore libérés sur la terre. kuna roho ambazo Shetani hayatoa katika dunia. Il y a des démons qui ne sont pas encore montés sur la Kuna terre. mapepo ambazo hazijapanda ndani ya dunia. Amen. Hein? Parce qu'ils sont tellement forts et il attend quand Dieu va libérer une grande force. Sababu Encore sababu wanakuwa na nguvu, wanangoja wakati Mungu atatuma uwezo wake, alafu naye awapandishe. Amen. Alors si tu n'es pas habitué à jeûner, Alafu ikiwa kujifunza kufanya mafungo, tu as un problème sérieux. Unakuwa na tatizo kubwa. Parce que lorsque ces esprits vont te croiser, Sababu wakati hizo pepo zitakutana, tu auras un problème. Utapata shida. Jésus a dit ces genres d'esprits ne sortent que par le jeûne. Yesu anasema ya kwamba na pepo kama hizo hazitoke bila maombi na mafungo. Amen. Amen, amen. C'est bon de prier et c'est aussi bon de Ni jeûner. vizuri kuomba na ni vizuri zaidi kufunga. Alors qu'est-ce que le jeûne? Alafu kufunga ni nini? Je vais longuement parler du jeûne. Nitasema zaidi kuhusu mafungo. Le jeûne, c'est un exercice spirituel Alafu kufunga ni zoezi ya kiroho. qui consiste à la privation, Alafu inatufanya kwamba tujiime, à se priver des choses qui sont vitales, tujiime vitu ambavyo vinaweza kutupatia nguvu, les choses qui sont capitales pour toi. vitu ambavyo vinakuwa vya maana sana katika maisha yako. Le jeûne que nous connaissons, c'est le jeûne de la nourriture. Na mafungo ambayo tunajua ni mafungo ya chakula, Et c'est le jeûne que nous pratiquons souvent. na ni mafungo ambayo tunafanya nyakati za mingi. Il y a aussi d'autres jeûnes. Na kuna mafungo zingine, Ne pas dormir sur son lit et dormir à terre, c'est aussi un jeûne. kutokulala kitanda na ulale chini, nayo ni mafungo. Il y a d'autres pour jeûner seulement, il faut qu'ils se privent de la télévision. Na wengine juu wafunge waache tu television. Parce que la télévision lui prend tellement du temps qu'il oublie que Dieu existe. Sababu television inamkamataka nyakati za mingi, hata na sababu kama Mungu anakuwa. Un autre pour qui jeûne, il faut seulement que Dieu l'enlève dans le groupe de ses amis. Na mwingine juu afunge inabidi tu Mungu amtoshe ndani ya kundi ya vijana Il wake. est tellement distrait avec ses amis Alafu anazubaa sana na que warafiki cela yake. lui prend tout le temps. Inamkamata wakati wote. Amen. Nous parlons du jeûne que nous faisons d'habitude, Tutazungumza kuhusu mafungo ambayo tunafanya zaidi, la privation d'aliments. kuacha chakula. Alors il y a plusieurs sortes de jeûnes. Kuna namna nyingi za mafungo. Nous faisons des jeûnes à sec, Tunafanya mafungo ya bila kitu. nous faisons des jeûnes à eau, Tunafanya mafungo ya kunywa maji. tirés de la Bible, les jeûnes de Judas. Inatoka ndani ya Biblia, mafungo ya Yuda. Dans cette époque-là, Dieu leur avait demandé de prendre un jeûne qui commençait avant le lever du soleil et qui finissait après le coucher du soleil. Alafu ni mafungo ambayo Mungu alikuwa anawaambia wakamate mbele ya kulala kwa jua na mbele ya kuamka kwa jua. Amen. C'est les jeûnes qu'on fait jusqu'à 18h. Ni mafungo ambayo tunafanya mpaka saa 10. Il y a un autre jeûne dans la Bible, Na kuna ingine mafungo ndani ya Biblia, le jeûne de Daniel. ni mafungo ya Danieli. Le jeûne de Daniel, Daniel a fait un jeûne de 10 jours. Danieli alifanya mafungo ya siku 10. Il ne prenait que de légumes et de l'eau. Alikula tu mboga na maji. Amen. Hein? Daniel a encore fait un jeûne de 21 jours. Danieli alifanya tena mafungo ya siku 21. On n'a pas dit que c'était à sec. Biblia inasema kwamba ilikuwa ya kufunga bila. On n'a pas dit qu'il ne mangeait pas. Biblia inasema kwamba hakukuwa na kula. Il mangeait. Alikuwa na kula. Mais il s'est privé d'aliments, des mets gras. Lakini alikatala chakula ya mafuta. Des mets délicats. Maana chakula matamu sana ya mzuri yanaheshimia sana. Amen. Hein? Ça veut dire qu'il pouvait prendre du pain, il pouvait prendre des biscuits. Nikusema angekula mkate, angekula biskuiti, angekula. Amen. Hein? Amen. Dieu m'a fait expérimenter un autre jeûne la semaine passée. Alafu Mungu alinifunza ingine mafungo posho ambazo zimepita. C'était un jeûne ilikuwa mafungo
qui était intéressant. Ilikuwa mafungo ya ambayo na nyinyi mtaifurahia. Ça commençait le matin à 6h. Ilianza asubuhi 6h. Mais ça commençait avec la nourriture en fait. Lakini ilianza na chakula. Le matin à 6h. Asubuhi 6h. Dieu me faisait manger du pain. Mungu alikulisha mkate. Seulement du pain et de l'eau. Mkate tu na maji. Le soir encore, magharibi tena, je mange du pain et de l'eau. nakula tena mkate na maji. Le lendemain encore, tena kesho, je mange du pain et de l'eau. nakula tena mkate na maji. Donc ces jeûnes, tu manges le matin et le soir seulement. Nikisema ile mafungo ni wakula asubuhi tu na magharibi. Tu ne manges que du pain et de l'eau. Unakula tu mkate na maji. Amen. Hein? Le jeûne est vraiment important. Mafungo ni ya maana sana. Pourquoi on jeûne? Sababu gani tunafunga? On jeûne, Dieu dit, Mungu anasema marcher selon l'esprit, kutembea katika kulingana na roho. Marchons selon l'esprit, kutembea kwa roho, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Hatutatimiza kamwe tamaa za mwili. Amen. Être en esprit, kukua kiroho, c'est le temps où l'esprit a beaucoup plus d'ascendance sur le corps. Ni nyakati ambazo roho inakuwa na nguvu zaidi ya mwili. Amen. C'est à ce moment-là que le diable peut te pousser dans le péché, dans le non, je ne peux pas faire ça. Nyakati zile ambazo tena atakusukuma ndani ya dhambi, unasema siwezi. Parce que c'est l'esprit qui domine. Sababu ni roho ndiye anatawala. Amen. Amen. C'est pour ça quand tu quittes d'un jeûne, tu te sens un peu surnaturel. Ndio kwa maana wakati unatoka ndani ya mafungo unasikia kwamba hauko mtu wa kawaida. Amen. C'est à ce moment-là que l'esprit a pris la place au-dessus du corps. Wakati ule roho ikamata nafasi zaidi juu ya mwili. Et Dieu veut que nous puissions vivre comme ça en esprit tous les jours. Na Mungu anataka kwamba tuishi hivyo kila siku katika roho. Amen. Amen. Alors soyons des gens qui sont habitués à jeûner. Alafu tukue watu ambao wanazoea kwa mafungo. Le jeûne n'est pas une punition. Mafungo si haiko malipizi. Non. Hapana. C'est pour toi. Ni yako. La puissance se crée dans le jeûne. Uwezo inaumbiwa ndani ya mafungo. Le réveil se crée dans le jeûne. Na uamsho unaumbiwa ndani ya mafungo. Le réveil se crée dans le jeûne. Na mafungo yanaumbiwa ndani ya mafungo. Amen. Hein? Amen. Il y a un porteur de réveil. Kuna mtu ambaye anapeleka uamsho. Il s'appelait aliitwa Dale Osborne. Dale Osborne. Un jour, il s'est retrouvé en Inde. Siku moja alikutana ndani ya India kule. Il allait prêcher Jésus. Ilibidi ahubiri Yesu. Et quand il arrive en Inde, il prêche. Na alipofika alifika aliomba, alihubiri. Les Indiens lui disent, bon, montre-nous alors que c'est ton Jésus qui est Dieu. Wahindi wakamwambia tuoneshe Yesu wako, tuoneshe kama ni Yesu. Montre-nous des signes alors si c'est Dieu. Tuoneshe ishara basi tuone kama ni Mungu. On lui a amené tous les paralytiques. Wakamletea viwete. Il avait prié. Akaomba. Aucun n'a été guéri. Hata mmoja hakupona. Le lendemain, il est rentré aux États-Unis. Na hiyo siku akasema, na kesho akarudia États-Unis. Avec beaucoup de honte. Na akarudia na haya. Il a dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Mungu amenifanyia vya hivi. Il est allé jeûner. Akienda funga. 3 jours à 7 il s'est enfermé. Siku 3 ya maombi ya mafungo bila kula akajifungia. Alors qu'il s'était enfermé. Na wakati alikuwa anajifungia, le Seigneur lui a apparu. Mungu Yesu Bwana akamtokea. Et il a quitté ses jeûnes. Na akatoka ndani ya mafungo. Il est le seul qui a guéri beaucoup de malades. Yeye ambaye aliponyesha wagonjwa wengi. Amen. Amen. Même quand il était déjà vieux, il se mettait seulement sur la chaise, les malades viennent, il les touche. Na hata wakati alizeka alikuwa nikala tu kiti, watu wagonjwa wanakuja na wagusa, wanapita wanapona. Amen. Il a eu ça dans le jeûne. Alipata yale katika mafungo. Amen. Amen. Alors soyons des hommes et des femmes qui jeûnent. Tukue waume na wake ambao wanafunga. Dieu aime les gens qui jeûnent. Bwana anataka watu ambao wanafunga. Mais pas qui jeûnent seulement pour jeûner. Hapana wale ambao wanafunga juu ya kufunga. Parce que si tu jeûnes sans savoir pourquoi tu jeûnes, tu fais un régime alimentaire. Sasa ikikuwa unafunga bila kujua, bila jua sababu unafunga, uko unafanya régime. Tu fais un régime alimentaire. Unafanya régime. Quand tu jeûnes sans savoir pourquoi, ikiwa unafunga bila kujua, tu fais un régime alimentaire. Uko unafanya régime alimentaire. Dieu veut que tu jeûnes. Mungu anataka kama ufunge. Et que pendant ton jeûne tu pries. Na wakati unafunga unaomba. Parce qu'en fait tu jeûnes pour prier. Sababu unafunga juu uombe. Alors toi tu m'étonnes. Alafu unanishangaza. On a fait une semaine où on était en train de jeûner de 6h à 18h. Tulifanya posho mzima tunafunga asubuhi mpaka magharibi. Rares sont ceux qui ont prié la journée. Alafu ni wachache wale ambao waliomba mchana. Rares sont ceux qui pouvaient prendre 15 minutes et dire à Dieu, Seigneur, je suis là, Seigneur, le réveil. Wachache ambao waliweza kuomba dakika 15 mchana, Bwana na hivi na hivi. N'est-ce pas? N'est-ce pas ça? Rares sont ceux qui ont prié la journée. Wachache sana. Si tu jeûnes, prie aussi. Ikiwa unafunga omba. Si tu jeûnes, prie beaucoup. Ikiwa unafunga omba sana. La seule activité dans le jeûne c'est la prière. Na kazi moja katika mafungo ni maombi. Où que tu sois, tu pries.
Même si tu fais la cuisine, tu pries. Même si tu torchonnes, tu pries. Que ce jour-là soit un jour de prière. Car dans Ésaïe 58, la Bible dit que le jeûne, c'est un jour agréable à l'Éternel. Donc c'est un jour où Dieu dit je suis content aujourd'hui. Alors si tu veux que ce jour soit agréable, jeûne et prie à la fois. Amen. Hein? Pendant le jeûne aussi, regarde ton comportement. Amen. Il y a beaucoup de choses qui rendent notre prière invalide. Nous allons prier, nous sortons de la prière comme nous sommes entrés. Parce que nos comportements en fait ne permettent pas à Dieu d'agir dans nos vies. Tu parles beaucoup. Avant les jeûnes, même pendant les jeûnes, tu parles trop. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Amen. Amen. Hein? Amen, amen. Regarde même ton caractère. Même pendant ton jeûne, tu dois avoir du caractère. Tu dois être spirituel comme le dit la Bible. Amen. Hein? Amen. Amen, amen. Tu dois avoir une bonne attitude pendant ton jeûne. Tu ne dois pas être quelqu'un qui manque d'amour. Un jeûne sans amour, c'est un régime. Dans Ésaïe 58, la Bible dit laissez libre, laissez partir les captifs. Mais tu as beaucoup de captifs dans ton cœur. Des gens qui t'ont offensé que tu ne pardonnes jamais, tu les tiens captifs dans ton cœur. Et puis quand on dit jeûne, tu es content, tu jeûnes, tu jeûnes. Tu es chef de prison et tu jeûnes. Hein? Non, ça c'est anormal. Quand tu jeûnes, libère les captifs. Sois libre. Amen. Hein? Amen. Jésus nous a montré le bon exemple. Quand tu jeûnes, sois libre. Sois simple. Ne te morfonds pas. Ne te morfonds pas. Il y a des gens quand ils jeûnent, ils se morfondent, ils commencent à boire. Tu demandes qu'est-ce qui se passe, tu dis je suis en jeûne. Ah non. Jésus a dit quand tu jeûnes, hein, lave-toi, parfume ta tête. Amen. Amen. Et ton Père qui est dans les secrets te le rendra. Alors si toi ce que Dieu attend dans les secrets, toi tu commences à les mettre dehors. Est-ce que Dieu va te payer? Non, Dieu ne peut pas te payer. Tu es en train de te payer toi-même. Tu jeûnes, tu prends ça en secret. C'est un secret entre toi et Dieu. Amen. Hein? Amen. Et quand tu jeûnes, arrête de te promener beaucoup. On te raconte où tu vas. J'ai fait un tour au quartier. Tu rentres encore, où tu vas? J'ai fait encore un autre tour de l'autre côté. Tu pars. Où tu vas? J'ai fait un tour dans le coin. Non, arrête de te promener quand tu jeûnes. Non, ce n'est pas bon. Parce que là-bas où tu passes, tu vas trop parler, tu vas pécher. Le jeûne, c'est un jour agréable à Dieu. Et un soldat de l'armée du réveil doit respecter les règlements. Amen. Hein? Un soldat de l'armée du réveil doit respecter le règlement. Amen. Amen. Hein? Amen, amen. Il doit respecter les règlements. Il doit respecter les règlements. Marche comme Dieu veut que tu marches. Jésus a dit réveiller les héros. Ces choses que je viens de dire, peut-être que tu les entendras plus. Mais si tu les mets en pratique, tu vivras le réveil personnel. Ceux qui ont vécu le réveil personnel, ils n'ont pas fait autre chose que ce que je suis en train de dire. Amen. Hein? Amen, amen. Amen. Ils n'ont pas fait autre chose, c'est ce que je te dis. Je veux encourager quelqu'un ce soir. Même si tu ne vois pas ce que tu es en train de demander à Dieu, toi prie seulement un jeûne. Même si tu ne vois pas d'accomplissement maintenant, prie seulement un jeûne. Tu es en train de faire une réserve.
unaweka C'est akiba. pour ça que Jésus dit, Ndio kwa maana Yesu alisema, amassez-vous des trésors dans les cieux. Mkamate vitu ambavyo vinakuwa ndani ya mbingu. Amassez-vous des trésors dans les cieux. Mkamate muweke vitu ndani katika mbinguni. Utajiri katika mbinguni. Amen. C'est ça, s'amasser des trésors dans les cieux. Ndio maana ya kuweka ndani ya mbinguni. Ne dis pas, oh moi j'ai jeune, j'ai pris mais je ne vois rien. Non, tu as amassé quelque chose. Useme ya kwamba mimi naomba kisha unaweka. Parce que chaque jour que tu prends pour Dieu, kila siku unaomba juu ya Mungu, Dieu le prend avec beaucoup de considération. Mungu anakamata na samani. Amen. Ne dis pas, oh moi je ne vais pas jeûner, je ne vais pas prier parce que j'ai beaucoup souffert, je ne vois pas la main de Dieu. Useme kwamba mimi sitaomba, sitafunga sababu mimi nimeteseka sana, sina mkono wa Mungu. Même si tu souffres, hata kama unateseka, Dieu est avec toi. Mungu yuko pamoja na wewe. Laisse-moi te dire quelque chose. Acha nikwambie kitu moja. Seuls les généraux de l'armée, wale tu ambao ni maakida wa jeshi, écoute-moi, unisikie, seuls les chefs dans l'armée, alafu wale tu ambao wanakuwa maakida katika jeshi passent par des formations qui sont vraiment grandes. Wanakuwa napitia mafunzo kabisa ambayo inakuwa makubwa. Alors quand tu traverses, quand tu es en train de vivre ça, tu penses que Dieu ne t'aime pas, ou tu penses que... Alafu wakati unakuwa napitia hilo, unakuwa unasema kwa Mungu akupendi, Mungu akupendi, Mungu akupendi. Nous sommes à l'armée. Tuko majeshi. Nous sommes en formation. Na tuko katika vipindi. Les épreuves, les souffrances, les douleurs, c'est pour nous former. Tuko katika mafunzo, katika mateso na vile vyote ni kwa ajili ya kutufunza. Amen. Hein? Parce que dans ta souffrance, il forge ton caractère et il augmente ta foi. Sababu katika mateso yako anakuwa anakufuatia sura na anakuwa anakuongezea imani. Amen. Hein? Alors ne regarde pas cette vie, regarde au Jésus qui donne la vie. Alafu usiangalie maisha yako, lakini uangalie Mungu ambaye anapana. Regarde le règlement que Jésus a donné. Uangalie hizi mtindo ambayo Mungu Yesu amepanda. Réveille-toi, héros du réveil. Uamke wewe shujaa wa uamsho. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole. parole. Mungu akubariki na bariki neno lake.